Ok, ben merci Margot. Et en effet, donc merci. Bon, je vais commencer par Cécile et puis à toute l'équipe de la MRAE. Toutes les publications, aussi bien de l'Institut Paris Région que la MRAE, on en est évidemment très, très friands et on s'appuie largement sur vos compétences pour nous exprimer aussi enfin, partout où on peut le faire, dans les enquêtes publiques, dans les concertations. Donc, ce sont toujours des documents très précieux. Alors, par contre, bon, comme je le disais tout à l'heure, on avait invité l'année dernière à notre Assemblée générale Cécile Diguet. On avait parlé évidemment donc à ce moment-là des data centers. Et j'ai l'impression que depuis 1 an et demi, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Même plutôt l'impression que l'environnement dépérit de plus en plus. Enfin, je vais me limiter à deux points. D'un côté, bon, je suis en Seine-Saint-Denis, donc on sait que les plus gros data centers sont en Seine-Saint-Denis. Et le dernier qui est en cours de construction, qui est sur La Courneuve, a quand même mobilise quand même plus de 6 hectares de terrains, enfin, qui sont des flèches urbaines, bon, puisque ce sont les anciennes usines d'Eurocopter, mais dans un environnement qui est de plus en plus contraint, en particulier bon, on parle beaucoup aujourd'hui de relocalisation des emplois, bon, après la crise que l'on connaît. On parle, on parle beaucoup on veut aussi tout le temps construire des logements. Et avec un data center, en fait, on va plutôt à l'opposé de ces prescriptions. Donc, je trouve que c'est un petit peu embêtant. Après, on parlera aussi des emplois. Bon, on sait qu'un data center ne génère pas beaucoup d'emplois, donc tous azimuts, on n'est pas très très bon. Un autre aspect qui est l'énergie. Bon, et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure avec Luc, on avait ce matin un webinaire aussi sur l'utilisation des friches en particulier, et on a en particulier évoqué une centrale photovoltaïque à Annette, donc c'est en Seine-et-Marne, une centrale photovoltaïque qui est bon, une des plus grosses de l'Île-de-France et qui alimente 3700 foyers. Et quand on voit la consommation énergétique, bon, ça ce sont les données de l'IPR, hein. Quand on voit la consommation énergétique d'un data center de 10 000 m² à peu près, c'est l'équivalent de 50 000 habitants. Et je trouve que d'un côté, quand on dit qu'il faut de la sobriété énergétique, et d'autre côté qu'il faut, en Île-de-France en particulier, il y a une stratégie qui consiste d'après mes derniers éléments, d'après ce que je connais, en 2030, d'avoir réduit de 20% la consommation énergétique et de multiplier par 2 la quantité d'énergie renouvelable. Je n'ai pas l'impression que là aussi, on soit dans le bon sens de l'histoire et que les grands programmes et les grandes ambitions, elles se trouvent tout de suite, enfin, quand on fait ce point focal sur les data centers, j'ai l'impression qu'on n'est quand même pas tout à fait dans le bon sens de l'histoire. Donc, bon, mais là, on a des spécialistes avec nous, donc moi, je m'arrêterai là. Et dans les perspectives, bah, il faut savoir comment on peut gérer tout ça au mieux, aussi bien d'un point de vue énergétique que d'un point de vue utilisation du foncier.